la paix dans ce beau pays, la paix dans nos esprits, dans nos âmes. Merci pour le beau temps. Tu nous donnes le soleil, et le soleil que tu nous donnes nous fait du bien. Merci Seigneur pour la présence de chaque homme, chaque enfant, chaque femme dans ta glorieuse présence. Laisse que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, disons une fois Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir en vie ce matin parce que nombreux ont voulu avoir cette vie que vous avez, mais ils n'en ont pas eu. À toi et moi qui avons eu cette vie, je dis gloire à Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu pour la vie de ton frère? Non. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu pour la vie de ton frère qui est à côté de toi et pour ta soeur? Je ne sais même pas s'il y a des hommes et des femmes qui se glorifient de leur Dieu pour leur avoir donné la vie. La vie que tu as là est plus que ce que tu as besoin. Est-ce que tu peux te saluer ton frère, ta soeur, pour dire merci Seigneur? Alors il y a ceux-là qui ne saluent pas, ils pensent que ce qui leur manque, c'est ça qui témoigne que Dieu n'est pas là. Ok, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen encore? Alors, depuis la semaine passée, cette semaine, nous sommes en train de parler sur la récupération. C'est un thème que nous allons beaucoup parler. Lorsque nous parlons de la récupération, nous voyons que le Seigneur veut que nous puissions avoir accès à des choses que nous avons eu à perdre. Tu as eu à perdre beaucoup de choses dans ton enfance. Tu as eu à perdre beaucoup de choses pendant que tu ne connaissais pas Dieu. Tu faisais des choses comme tu voulais. Tu as eu à perdre du temps à faire des choses qui ne t'ont pas apporté le bonheur. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu as eu à avoir des pensées qui ne t'ont pas amené à jouir du programme de Dieu et d'où tu as eu à perdre du temps dans beaucoup de choses. Bien-aimé, dans la vie d'un homme, il doit y avoir un moment donné, lorsque tu marches, tu dois t'asseoir pour faire un peu l'examen de conscience. Lorsqu'un homme qui est né et qui va d'âge en âge et qui n'a pas le temps de s'asseoir pour voir un peu là où il amène sa vie, alors il aura des problèmes avec sa vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra décider pour que les choses dans ta vie changent. Il n'y a que toi qui vis des choses que tu vis, que tu penses que cela ne collabore pas avec Dieu. Il n'y a que toi qui peux prendre les décisions pour que les choses changent. Je peux entendre un amen? Ton père et ta mère sont les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour que tu viennes au monde. Mais ils n'ont aucune décision à prendre dans ta vie. Et d'où celui qui veut aller vers l'avant doit apprendre à s'asseoir pour examiner au miroir de la parole ce qu'il a eu à faire et ce qu'il doit faire pour qu'il continue à collaborer avec Dieu. La vie sur cette terre, je vous dis, ce n'est pas la misère. La vie sur la terre n'est pas une vie de misère. Ce n'est pas une vie d'humiliation. Ces choses-là peuvent arriver, mais notre tête levée vers le trône de Dieu va nous faire échapper de ces choses. Je peux entendre un amen? La Bible dit que le voleur vient pour détruire, voler et égorger. Il y a eu des gens dans ta vie qui ont égorgé, qui t'ont volé, qui t'ont détourné du chemin véritable. Il est temps que tu te réveilles. Il n'y a que la parole de Dieu qui a la possibilité de t'amener à un réveil. Le réveil, ce n'est pas le fait de faire du bruit. Le réveil, c'est le fait d'être dans la présence du Seigneur, afin que le Seigneur nous révèle des choses qu'autrefois, on n'avait pas la connaissance par notre esprit. Le réveil commence par notre esprit. Et le réveil qui commence par notre esprit nous aide à comprendre les choses qu'autrefois, on ne pouvait pas comprendre. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie que tu n'avais pas pu comprendre. Quelle est l'origine? Pourquoi ça s'est passé? Tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à présent ta vie. Mais j'ai la conviction que le message d'aujourd'hui va révolter les vrais enfants de Dieu. Je suis venu aujourd'hui pour vous révolter. Et que votre révolte vous met sur le chemin ou sur votre couloir. Et tant que l'homme ne sera pas sur son couloir,
l'homme ne pourra rien jouir de ce que Dieu lui a programmé pour lui. Je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Et Dieu veut que tu sois sur ton couloir. Et tant que tu ne seras pas sur ton couloir, frères et sœurs, ce que Dieu a de réserve pour toi, avant que tu sois né dans cette famille, tu verras ça de loin et tu ne vas pas entrer en possession de cela. Nous sommes en train de parler de la récupération. C'est le fait de reprendre les choses qui étaient les nôtres, que nous avons perdues à cause du sommeil, nous avons perdu à cause de la négligence, nous avons perdu à cause du manque de sérieux. Vous savez, lorsqu'une personne n'a pas le sérieux avec lui-même, il perd beaucoup de choses. Le manque de sérieux dans ta propre vie va t'empêcher de jouir de ce que Dieu a programmé pour toi. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je prie afin que ce matin, qu'il ait la prise de conscience, que chaque homme, chaque femme prenne conscience de sa vie. Je vous ai toujours dit que l'auteur de la vie de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Et Dieu, tu es l'acteur de ta vie. Et Dieu est le réalisateur de tout le film que tu es en train de vivre. Or, dans un film, l'auteur ne meurt pas. Mais toi, par manque de connaissances, tu peux mourir sans avoir vécu la promesse. Ma prière est que tu ne meurs pas sans avoir vécu la promesse. Ma prière est qu'en écoutant la parole de Dieu, que la parole de Dieu t'aide à faire un travail qui va t'amener à te communier avec lui. Et ta communion avec Dieu va ouvrir les portes du ciel. Et les portes du ciel étant ouvertes, c'est là où la rosée du ciel va tomber dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ont passé beaucoup des années dans les églises, mais qui n'ont jamais vécu la puissance de l'église. Beaucoup de gens ont des Bibles, ils sont baptisés il y a des années, mais qui n'ont jamais contemplé la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le secret, ils n'ont pas encore fait un travail. Lequel travail va les amener à collaborer avec le ciel. C'est notre collaboration avec le ciel qui va changer notre statut. Tu peux venir tous les jours à l'église, collaborer avec ton pasteur, tes frères et sœurs. Si ta liaison avec le ciel n'est pas une liaison étroite, tu n'auras rien. Frères et sœurs, il nous faut récupérer les années passées. On a eu à passer des années dans la distraction. On a eu à passer des années dans les pleurs, dans les accusations. Je vais te dire une chose, une personne qui connaît Dieu et qui marche avec Dieu, les séjours des morts ne peuvent jamais prévaloir contre cette personne. Lorsque je parle de séjours de mort, je parle tout de suite paralyse. Rien de ce qui peut paralyser ta vie ne peut te paralyser si toi tu marches avec le ciel. Il nous faut marcher avec le ciel. Christ en nous sur le ciel. Si nous marchons avec le ciel, rien de ce monde ne peut nous paralyser. Le grand problème aujourd'hui, c'est parce que nous avons abandonné le ciel et nous voulons nous attacher aux choses que le ciel est capable de nous donner. C'est impossible. Nous voulons que le ciel vienne à notre aide, mais nous ne voulons pas collaborer avec le ciel. Frères et sœurs, arrêtez d'accuser les parents qui ne vous ont pas peut-être mis à l'école. Arrêtons d'accuser les parents qui sont peut-être des sorciers. La sorcellerie, l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Même si nous sommes nés dans des familles de la sorcellerie, étant devenus nés de Dieu et que nous gardons la relation avec Dieu, si la première naissance peut t'amener à être échoué, mais la seconde naissance ne t'amènera jamais à être échoué. Parce que ceux qui sont nés de Dieu, ils ont toujours la victoire. Ceux qui sont nés de Dieu seront toujours les premiers et non les derniers. Ceux qui sont nés de Dieu sont appelés à réussir. Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Au prix du sang de Jésus. Alléluia. Et étant né de Dieu, il faut que tu mènes une vie d'une personne qui réellement est née de nouveau. C'est ça qui manque. Nous venons beaucoup à l'église, on n'est pas né de nouveau. Ou alors, on a commencé une nouvelle vie et on a abandonné à cause des problèmes. On a abandonné à cause des situations. Frères et sœurs, c'est au milieu d'une situation
qu'il faut expérimenter la grandeur de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de situation, la grandeur de Dieu ne sera jamais expérimentée. Je peux entendre un amen? Beaucoup de gens sont abattus. Je prie, j'ai la Bible, je sers Dieu, mais rien ne se passe. Rien ne se passera si tu n'apprends pas à mener une vie d'intimité personnelle avec Dieu pour pouvoir être aligné dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas t'aligner dans le plan de Dieu si toi, personnellement, tu n'as pas une vie de communion avec Dieu. C'est ça qui manque à l'Église. L'Église, les gens se rassemblent pour chercher le mariage. Les païens ne se marient pas? Répondez-moi. Est-ce que les païens ne se marient pas? Oui ou non? Les gens viennent à l'église pour faire quoi? Pour chercher quoi? L'argent. Est-ce que les païens n'ont pas l'argent? Est-ce que les païens ne travaillent pas? Pourquoi venez-vous au boulot, à l'église, pour chercher que Dieu vous donne le travail? Pour chercher que Dieu vous donne le mariage? Pour que Dieu vous donne le visa? Ces choses-là, même les païens qui ne prient pas ont ces choses. Venez à l'église pour chercher le royaume. Lorsque le royaume sera trouvé, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Lorsque tu as le royaume, tu as tout. Ce qui vous manque, ce n'est pas ce qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est le royaume qui vous manque. Frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Si vous avez le royaume, vous avez tout. Ne cherchez pas ce que vous avez besoin si vous n'avez pas encore trouvé le royaume. Le royaume, c'est Jésus. Lorsque Jésus s'est fait trouver par vous, il devient celui par qui toutes solutions à vos problèmes sont accordées. Regardez, je prends un verre d'eau. Je mets le verre d'eau dans l'eau de la mer. Est-ce que vous pouvez encore voir ce verre d'eau dans la mer qu'on vient de mettre dans la mer? Est-ce que si tu mets un verre d'eau dans un grand fleuve, peux-tu encore retrouver ce verre d'eau que tu as jeté? Tu prends l'eau, tu jettes dans le fleuve. Est-ce que tu peux encore retrouver cette eau? Non. Lorsque nous sommes en Christ, plus jamais on nous verra. On verra Christ en nous. Mais aujourd'hui, malgré que nous sommes en Christ, on n'a jamais vu Christ en nous. On voit que nos œuvres étant en Christ. Et voilà pourquoi Dieu nous laisse pleurer avec nos œuvres. Apprenez à vous effacer devant Dieu. Lorsque vous êtes devant Dieu, faites comme si vous n'existez plus. Laissez Dieu de prendre le commode de votre vie. Lorsqu'une personne laisse Dieu le temps de prendre le commode de sa vie, cette personne pourra dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette personne pourra dire, on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. C'est qui vous manque parce que vos vies ne sont pas données à Dieu. On vous prêche sur l'élévation. Je ne prêche pas sur l'élévation. Si celui qui élève est avec moi, je serai élevé. Je ne prêche pas sur la bénédiction. Si celui qui bénit marche avec moi, je serai béni. Je vous prêche la parole de Dieu. L'église aujourd'hui cherche des choses qu'il ne faut pas chercher. L'église aujourd'hui est à la recherche des choses secondaires. Or, il y a des choses primaires, primordiales ou primaires qu'il faut chercher. Ce qui est plus précieux dans ta vie, c'est ton intimité avec Dieu. Aussi longtemps que tu demeures uni avec Dieu, frères et sœurs, on peut se moquer de toi le matin, l'après-midi le climat va changer. Alléluia. On peut se moquer de toi en 2023, 2024, les choses vont basculer. Est-ce que je peux entendre un amen? Frères et sœurs, vous avez perdu votre temps pour rien dans les lamentations, dans les pleurs, dans les inquiétudes. Vous allez faire des formations. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que pendant que tu y vas pour faire cette formation, tu as demandé à Dieu? Est-ce que as-tu demandé à Dieu que ce que je vais faire là, as-tu permis que je le fasse? Vous gérez vos vies comme si vous vous appartenez à vous-même. Je vais te rappeler, si on est devenu enfant de Dieu, on n'appartient plus à soi-même, on appartient à Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est comme lorsque la femme est mariée avec son mari. La femme n'appartient plus à elle-même, comme le mari n'appartient plus à lui-même. Les deux deviennent seuls, chers. N'oublions pas que nous sommes unis avec Christ. Nous sommes unis avec Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous nous appartenons à Christ.
C'est le meilleur des partenaires qui n'a jamais fait échouer son partenaire. C'est le meilleur des partenaires qui ne permettra jamais que son partenaire s'arrête, que son partenaire manque tout. C'est le meilleur des partenaires. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, non, ton amen est fait. Je peux entendre un amen? Je n'ai même pas encore commencé. Bien-aimé, tu as perdu beaucoup de choses, s'il vous plaît. Tu as perdu. Tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Mais c'est ta distraction. Hein? Ton manque de connaissances. Tu es facile à être manipulé. On t'a trop manipulé. Tu as pris des chemins qu'il ne fallait pas prendre et qui aujourd'hui te font pleurer. Je prie afin que ce matin, la parole de Dieu révèle les choses que tu ne connaissais pas, afin qu'elle te positionne. Lorsqu'un homme, une femme est positionné par la parole de Dieu, ça ne peut le déraciner. Nous sommes abattus par nos émotions. Nous croyons qu'on est là pour pleurer. Non, on peut pleurer. Tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce que cet homme de David a pleuré lorsqu'on a brûlé Tsiklag. La vie de Tsiklag a été brûlée. On a volé ces deux femmes. Je ne vous demande pas d'en avoir deux. Oui, puisque lorsqu'on parle de deux femmes, il y a ceux qui vont dire, mais David avait deux femmes. Salomon en avait 700. Non. On lui a pris les deux femmes. Il était abattu. On a brûlé la ville. La ville brûlée, ses deux femmes, ses filles, ses fils, on l'a emporté en captivité. Et les gens qui étaient avec David ont commencé à vouloir le lapider. Dans 1 Samuel, verset 30, à partir du verset 1. Et nous allons lire seulement le verset 2. On a commencé à vouloir le lapider. Et la Bible déclare dans le verset 6, cet homme de David a commencé à pleurer avec tout son monde. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués. Il y a quelque chose qui m'a plu lorsque je vois un homme, un guerrier comme cet homme de David se mit à pleurer. Il y a quelque chose qui m'amène à comprendre qu'il y a un temps de pleurer, il y a un temps de prendre conscience. Et cet homme de David, après avoir pleuré jusqu'à se fatiguer, l'esprit, la parole de Dieu dans son cœur lui a dit, fortifie-toi, prends courage et parle à ton Dieu. Frère, lorsque la parole est prêchée, il faut que nos cœurs soient susceptibles de garder les paroles que nous écoutons. Car au temps convenable, au moment où nous serons criblés, cette parole viendra à notre secours. Dieu ne nous parle pas pour le plaisir de parler. Dieu nous parle pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous orienter. Regarde comment c'est cet homme de David. Nous pouvons lire cela. Le sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le secret de se tenir devant Dieu ». Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne se tiennent pas devant Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, je peux m'amuser à dire, le modérateur qui a modéré, c'est qui là? C'est qui? Je ne sais pas qui a modéré. Alors, je peux vous dire, je peux vous garantir, même le modérateur qui est venu prêcher, modéré, il n'a pas eu un temps dans la prière. Même les chantes qui sont venus chanter, ils n'ont pas eu un temps dans la présence du Seigneur pour recevoir la vie qu'il faut libérer. Même lorsqu'on vient faire le protocole, on doit avoir un temps dans la présence du Seigneur pour recevoir la vie. Parce que lorsqu'on sert dans la maison de Dieu, on a besoin de libérer la vie. On ne peut pas servir Dieu sans avoir reçu la vie avec laquelle il faut servir Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus l'atmosphère du ciel. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent servir Dieu ne se préparent pas. Ne se tiennent pas devant la face de celui qui est capable de leur donner l'onction capable de pouvoir apporter le besoin de ce peuple selon le jour. Beaucoup de gens n'ont même pas de temps pour être dans la présence du Seigneur. Ils ont le temps de demander. Dieu n'est pas un homme de ménage. Non. Pour que toutefois nous lui demandons. Le secret de se tenir devant Dieu. C'est ça, frère, qui peut basculer ta vie. Ta vie ne se bascule pas parce que tu viens toutefois à l'église. Non. L'église, c'est un lieu de rassemblement des saints. Mais si tu n'as pas été sanctifié de par ta présence avec Dieu, tu viendras, tu écouteras la parole, tu ne la comprendras même pas. La parole de Dieu est comprise par ceux-là qui passent du temps dans la présence du Seigneur.
Et tant que tu ne passes pas du temps personnel avec Dieu, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Le Dieu de ces siècles, le manque de ta communion avec Dieu, le Dieu de ces siècles va aveugler ton intelligence. Et lorsque ton intelligence est aveuglée, tu ne comprendras jamais ce que Dieu te dira par sa parole. Écoutez, la toute première église était assise sur l'enseignement des apôtres. Les apôtres sont là pour amener les gens à s'asseoir sur la parole qui n'est autre que Jésus. Lorsqu'une vie de celui qui veut prospérer n'est pas assise sur la parole, cette personne ne prospérera jamais. Même si on vous libère les bénédictions, même si on vous donne des coups de tête, même si on vous met les écharpes sur le cou, tant que la personne qu'on veut bénir n'est pas assise sur la parole, la bénédiction ne marchera jamais. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut que la mentalité des chrétiens soit changée. Frère, tant que tu t'approches pas beaucoup de Dieu, on a fait des déclarations sur toi, mais le manque de ta communion avec Dieu t'a empêché de jouir de l'impact que la déclaration devait avoir dans ta vie. Et lorsque j'ai voulu faire l'onction de la récupération, prier pour l'onction de la récupération, c'est comme si, lorsque je priais, je libérais l'onction sur terre. C'est là où Dieu m'a dit, non, ne prie pas pour les gens. Bien aimé, il dit, ne libère pas ton onction. Que ce peuple-là soit d'abord préparé. Qu'il soit préparé. Sans préparation, même Israël, pour sortir de l'Égypte, Israël s'est préparé. Selon l'insi dit l'Éternel par Moïse. Il a dit, chaque famille doit prendre un agneau. Et il va la tuer. Même si la famille est petite, les gens vont se retrouver. Et l'agneau qui devait être tué, le sang, devait servir de linteau et de pente. C'est une préparation. Il me dit, tu vas perdre ton énergie pour rien. Prépare ce peuple à revenir à moi. Lorsque ce peuple va revenir à moi, la chose que j'ai mis en toi, tu leur communiqueras cela. La chose que je t'ai donnée, ceux qui s'approcheront de toi avec foi, ils recevront ces choses. Bien aimé, c'est les premiers qui ont vécu la gloire. Pourquoi pas vous? Ce sont vos cœurs qui sont loin de Dieu qui empêchent que la grâce que Dieu nous a faite puisse vous affecter. Et tant que vos cœurs ne sont pas rapprochés de Dieu, frères et sœurs, vous viendrez ici, vous n'aurez rien. Commencez à changer vos cœurs. Et vos cœurs changés vont vous aligner avec la grâce. Étant alignés avec la grâce, il y a des choses que vous ne méritez pas, que vous allez avoir accès. Parce que la grâce signifie avoir accès à des choses qu'on n'a pas par nous-mêmes accès. Frères et sœurs, écoute un peu cette parole. Trop, c'est trop. Vous changez d'église. Vous allez d'église en église. La puissance n'est pas dans une église. La puissance n'est pas sur la tête de quelqu'un. La puissance est dans la parole de Dieu. Et tant que vous rejetez la parole, la puissance de Dieu ne peut pas vous accompagner. Voilà pourquoi on vous trompe. Le pasteur qui porte les calites, il vous trompe. Ils sont rentrés dans la magie. La tradition juive qui n'a autre que la magie. Actuellement, la magie est rentrée dans l'église. Vous trouvez les gens avec les talites. Hein? Vous les voyez dans les églises. Dans leurs églises, il y a des drapeaux. Il y a des croix. Jésus n'est plus sous la croix. Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et à présent, il est assis à la droite de Dieu le Père. Le même accoutrement qu'on condamnait de ces hommes-là, l'église de nos pères aujourd'hui, vos pasteurs portent ça. Vos bishops portent ça. Et vous courez derrière ces choses à cause des mensonges qu'on vous donne. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Lorsque vous connaîtrez la parole vous rendra libre. Peu importe, là où vous avez été caché, votre communion avec la parole va vous libérer. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? La parole, la capacité, frère. Voilà pourquoi je vais vous parler aujourd'hui. Je prie afin que vous compreniez le langage de Dieu d'aujourd'hui. Et si vous comprenez le langage de Dieu d'aujourd'hui, ça serait un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ va vous amener à être décollé. Et votre décollage ne sera plus jamais arrêté par quelqu'un. Dans votre vie, frères et sœurs, acceptez toujours d'avoir un nouveau départ. Et malgré les échecs, malgré les humiliations, malgré tout ce qu'on a eu à voler, acceptez dans vos vies avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut commencer aujourd'hui. Je peux entendre un amen?
J'ai dit, c'est nouveau de parler commencer aujourd'hui. Où tu vas dire, assez, c'est assez. J'ai trop nourri mes yeux. J'ai trop nourri ce corps. J'ai trop fait du bien à ce corps. Il est temps que je fasse du bien à mon esprit. Parce que le corps sans l'esprit ne peut rien. Tu veux travailler avec ce corps. Mais si ton esprit est ivoirien, tu ne verras, tu ne verras rien. Et nous allons voir tout à l'heure. La Bible déclare que l'œil de l'homme est la lumière de l'homme. Sans l'œil, personne ne peut se déplacer librement pour aller là où il veut aller. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Le monde visible nous enseigne aussi de ce qui est invisible. Nous n'avons pas seulement l'œil visible, nous avons aussi l'œil invisible. Ce qui nous permet de voir la splendeur de Dieu. Ce n'est pas avec cet œil, avec l'œil invisible. Pour que l'œil invisible s'ouvre, nous avons besoin de la splendeur de la lumière de Dieu dans le trône de Dieu. Oh. Frères et sœurs, nous avons des yeux qui ne voient pas. Et si nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas avancer. Si nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas courir vers ceux-là qui nous ont pillés. Regardez un peu, lisez la parole de Dieu, la récupération, le sous-thème. Mettez le sous-thème et balancez-moi 1 Samuel 30, verset 8. Frères et sœurs, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Ton instabilité spirituelle fait qu'il te manque de la valeur. Ton instabilité spirituelle, c'est ça qui fait que tu n'as pas de la valeur. Ce n'est pas des vêtements. Non. Ce n'est pas, je ne sais pas, les bigoudis, je ne sais pas, les cheveux ou quoi. Non. C'est ton manque de communion avec Dieu qui fait que tu n'as pas de la valeur. Est-ce qu'on peut nous balancer? Ou alors je vais lire. 1 Samuel 30, à partir du verset 8. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu? Mais verset 8 seulement. Verset 8. Verset 8. En Samuel 30, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Ok, vas-y. Et David interrogea l'Éternel. Avant d'interroger l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pleuré. Oh là là. Il a pleuré. Un guerrier qui a commencé à pleurer un peu vers l'avant, là où il a pleuré, lui et ses gars. Le verset 6. Oui. Et David fut dans une grande détresse. Je crois bien que c'est le verset 5. 6, 4. Hein? Le verset 4. Ouais. Au nom de Jésus. Et David et le peuple qui était avec lui élevaient leur voix et pleurèrent. Ils ont commencé à pleurer à cause des situations, à cause de la ville qui a été pillée. Frères et sœurs, représente la ville qui est pillée au temps de David comme étant ta famille. Regarde comment est-ce que ta famille est pillée, dépouillée, où personne n'avance. Tu es là, Dieu t'a fait grâce pour le connaître, mais tu n'arrives pas à être dans la présence du Seigneur pour pouvoir revendiquer le retour de ce qui a été pillé. Frère, ce n'est pas un pasteur qui ferait le travail. S'il y a un pasteur qui te dit, c'est lui qui va combattre le bon combat pour que tu sois libéré, c'est un faux pasteur. Le pasteur est là pour enseigner. Le pasteur est là pour orienter. Le pasteur est là pour t'ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Le combat, c'est ton combat. C'est à toi de te lever pour pouvoir arrêter ce qu'il faut arrêter. Il a pleuré. Ne courez pas derrière le pasteur. Parce que certains qui disent, sans toi, sans lui, sans eux, vous n'êtes rien. C'est faux. C'est sans Dieu, vous n'êtes rien. Le pasteur est là pour vous montrer le chemin. Le pasteur est là pour vous instruire, pour vous orienter, pour vous enseigner. Il est là pour vous amener à un niveau de comprendre ce que Dieu est capable de faire pour vous. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Ne me regardez pas sans dire Amen. Alléluia. Amen. Ton regard vers moi doit te dire Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est très beau. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui me regarderont qui disent Amen. Oh, si toi tu me regardes, dis Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? David a pleuré. Vas-y. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Frère, est-ce qu'il y a des gens qui pleurent dans la salle? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui pleurent? Je t'encourage de pleurer, mais à un moment donné, tu dois t'arrêter.
Ah, je ne peux pas, avec tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde, dire que tu ne dois pas pleurer, c'est être un homme hypocrite. Je vais te dire, il arrive que moi qui te parle, je peux aussi pleurer. Mais je ne peux pas continuer à pleurer. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, attention monsieur, regarde vers le ciel, c'est de là où viendra ton secours. Pendant que tu pleures, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux arrêter de pleurer et regarder au ciel. Aussi longtemps que dans le désert, ceux qui pleuraient à cause des gens qui étaient tués, pouvaient regarder au serpent des reins que Moïse avait élevé, pouvaient avoir la vie. Toi, lorsque tu vas pleurer et arrêter de pleurer, lorsque tu regarderas Jésus, là où les choses qui étaient mortes reviendront à la vie. Les choses que tu ne comprenais pas, tu commenceras à comprendre. Ce qui a été volé sera restitué. Est-ce que je peux entendre un amen? La restitution est possible par ceux-là qui en ont volé ce qui nous appartient. Lorsque nous regardons à Dieu. Vas-y. Oh! Ils pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Hey, jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu la force de pleurer. Ils ont pleuré. Gloire soit rendue à Dieu. Mais le verset 8, la Bible dit quoi? Dans le verset 8. Et David interrogea l'Éternel. Hey, après avoir, frère, il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, au milieu de tout ce qui se passe dans vos vies, à un moment donné, lorsque tu pleures, assois-toi ou allonge-toi et commence à parler à ton Dieu. Ah, celui qui pleure, qui continue à pleurer, c'est un homme lâche. Un chrétien n'est pas un lâche. Un chrétien, c'est un baroudeur. Tu peux lui faire pleurer à midi. L'après-midi, il retrouve les forces. Et avec les forces qu'il retrouve, il peut retourner contre toi et te faire du mal. Frères et sœurs, ne vous faites pas abattre par vos situations. Derrière cette situation, il y a une révélation. Derrière, au milieu de ta situation, ce qui te manque, c'est la révélation. La révélation te permettra de t'aligner avec Dieu. Et une fois que tu t'alignes avec Dieu, ce que tu feras, tu ne le feras pas par toi-même, tu le feras par Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, Vincent fera les exploits. Avec Dieu, vous ferez les exploits. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen est faible. Alléluia. Non. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Likambo oyo ekosuka boete. Baba tungisakanga oyo ekosuka boete. Moi j'ai un Dieu. Mon rédempteur est vivant. Pour que vous mettez Dieu en action, il faut l'interroger. Lorsque vous allez l'interroger, il va vous mettre sur le chemin de sa volonté. Et en faisant sa volonté, le ciel sera avec toi. Et lorsque le ciel sera avec toi, le bonheur t'accompagnera, la victoire t'accompagnera, le succès t'accompagnera, la gloire t'accompagnera, la guérison t'accompagnera. Frères et sœurs, il est interdit à un homme, une femme qui met une vie de communion avec Dieu d'échouer. Il est interdit, strictement interdit, un homme qui dialogue avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui parle avec Dieu, qui adore Dieu, qui supplie Dieu d'échouer. Rentre dans cette vision. C'est alors que tu n'échoueras jamais. Rentre dans cette vision. Tu vas rentrer dans le plan tracé de Dieu. Le plan des membres de ta famille va échouer et le plan de Dieu va triompher. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton amen est faible. Je peux entendre un amen. Vous pouvez vous asseoir. David a pleuré. Après, il est rentré dans une vie d'intimité avec Dieu. Frères et sœurs, la Bible déclare que quand vous vous retirez dans le lieu secret, vous vous tenez en esprit devant la présence de Dieu et les saints anges devant le trône. Et lorsque vous êtes angoissé, vous êtes agacé, il y a des problèmes, il y a les insomnies, il y a des situations. Frères et sœurs, à un moment donné, arrête de pleurer. Rentre dans le secret des secrets. Le secret des secrets de l'homme, ce n'est pas sa chambre. Le secret des secrets de l'homme, c'est le dedans de l'homme. Lorsque l'homme rentre dans son secret des secrets, il retrouve le secret. Lorsqu'il retrouve le secret qu'il retrouve qui est Dieu, illumine le cœur, les yeux de son cœur. Ne savez-vous pas que vos cœurs ont des yeux? Les yeux qui font voir la grandeur de Dieu, ce n'est pas ses yeux. Oh,
Lorsque nous nous retirons dans la présence du Seigneur, et nous sommes devant le trône de Dieu. Nous sommes devant le trône de Dieu. Et étant devant le trône de Dieu, vous allez voir, voilà pourquoi les anges, ils sont là autour de Jésus-Christ. Il y a des anges qui l'adorent, qui proclament sa sainteté. Saint, 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 l'Éternel est saint. Lorsque nous nous retirons dans notre secret avec Dieu, nous rentrons dans la communication avec le trône. Étant dans le trône, nous sommes environnés des anges. Nous sommes environnés des saints qui sont là devant le trône de Dieu. Étant devant le trône de Dieu, bien-aimé, Dieu est lumière. Et étant devant le trône de Dieu, tout ce qui était ténèbres en nous commence à se libérer. Les choses qu'on ne comprenait pas, et par notre contact avec Dieu qui est la lumière, et ces choses commencent à être claires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne comprendras pas si tu ne te mets pas dans la présence du Seigneur. David s'est mis dans la présence du Seigneur. Et il a dit, Seigneur, poursuivrai-je ces Amalécites qui sont venus brûler la ville? Ils ont pillé, ils ont amené les enfants, les filles, les fils en captivité. Poursuivrai-je ces Amalécites? Dieu a dit quoi? Oui, poursuis. Frère, ne fais rien sans le oui de Dieu. Et au milieu de vos problèmes, frère, je suis sérieux avec ce que je dis. Au milieu de vos problèmes, ne soyez pas pressés de vous engager. Soit dans telle relation, soit dans telle affaire, soit dans telle activité. Tant que Dieu n'a pas dit oui, ne t'engage pas. Et si tu t'engages, tu engages ta simple personnalité qui ne pourra rien devant les obstacles. Si toi tu vas par l'insi de l'Éternel, quel que soit l'obstacle que tu peux rencontrer, si c'est Dieu qui a dit va, aucun obstacle ne peut t'empêcher d'aller de l'autre côté là-bas. Et voilà pourquoi le jour-là, Jésus, avec ses disciples, il a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Mais il y avait un vent violent. Les disciples ont commencé à pleurer. Il dit, tu ne nous vois pas mourir. Jésus a levé le bras, le vent s'est arrêté. Ils ont oublié que celui qui avait dit, allons de l'autre côté, pouvait les rassurer que le vent ne pouvait rien faire. Frère, si dans ce que tu fais, il y a l'insi de l'Éternel, quel que soit le vent qui va souffler, même les torrents qui vont tomber, quels que soient les ennemis, quelle que soit l'opposition, c'est ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a dit fais-le. Frère, tu vas rentrer dans la gloire, parce que celui qui t'a dit fais, il va te soutenir, il va te donner la force, il va te donner le courage, il va te donner son esprit pour que tu puisses marcher de victoire en victoire. Ici, David a dit, est-ce que je vais poursuivre les Amalécites? Pose-moi la question. Pasteur, est-ce que je pourrais poursuivre ceux qui ont pillé ma vie? J'ai dit oui. Si David a poursuivi, il les a rattrapés, il a tué, il a récupéré ce qui avait été pillé. Toi aussi, tu es plus que David. David, le Saint-Esprit venait sur lui. Mais toi, le Saint-Esprit en toi. Vous voyez? Parce que si toi, tu ne te connais pas ce que tu es, tu ne vas pas te lever pour combattre. David, il s'est levé. Il a pris 600 personnes. Ils sont partis. Il y a 200 qui se sont arrêtés. Au niveau de torrent de Bresson. Parce qu'ils étaient fatigués. Frères et sœurs, il y a des gens avec lesquels tu as commencé la vie en Christ ensemble. Si tu ne le vois pas à l'église, frère, il faut te détacher d'eux. Parce que la vie est faite. Il y a ceux-là qui vont s'arrêter, il y a ceux qui vont continuer. Je me rappelle, lorsque je suis rentré à la police en 1983, il y avait une manipulation terrible. Frère, à midi, tu vas manger, main sur la tête, pas. Vous mangez. Donc les minutes sont comptées. Et lorsqu'on dit main sur la tête, pas, vous laissez tout. Les gamelles et tout. Vous allez, on vous fait les ciseaux. Vous revenez, on vous donne un café fort où on a mélangé le café avec les poudres. Hein? Avec la poudre de munitions. Vrai ou faux, ancien? Avec la poudre d'ammunition. Vous buvez, on vous dit, allez-y faire les ciseaux. Les gens tombent, les gens vomissent ce qu'ils ont mangé. On fait ça pour que tu vomisses ce que tu viens de manger. Ça veut dire le travail que tu as fait à manger.
On te fait encore les ciseaux là, tu vomis. Oh. Et il y a eu des gens qui ont arrêté. Mais nous là, on a persévéré jusqu'à ce qu'on est devenu officier. Alléluia. Frères et sœurs, même pendant dans ta marche chrétienne, il y a ceux qui vont lâcher. Je te conseillerais de ne pas lâcher. Parce que la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, c'est une grande bénédiction. Car rien de ce que tu vis ne peut t'amener à abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. La récompense est grande. Frères et sœurs, combien de gens ont abandonné à cause de la crise, à cause de la misère? Frère, même si les gens se moquent de toi, n'abandonne pas. Ce que je sais, les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui viendront auprès de toi pour te demander quel est le secret que tu as fait. J'ai dit à une personne, tu détiens quelque chose de valeur qui va permettre à ceux-là qui ne te connaissaient pas que tu étais un homme de valeur de venir s'approcher de toi. Pendant que les gens pensent que tu n'as rien, mais toi, accélère ta vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Je suis tellement trop content. Alléluia. Et j'aime les gens me dire que je n'ai rien. C'est alors que je cherche la face de celui qui a tout le programme meilleur pour moi. Je vais te dire une chose. Même si ton père et ta mère dans leur programme, ils ont dit que tu ne peux pas te marier. Mais la Bible me dit qu'il n'est pas bon que toi, tu m'écoutes, que tu sois seul. Il y a un mariage que Dieu a réservé pour toi. Il y a une femme que Dieu a réservé pour toi. Il y a une élévation que Dieu a réservée pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cela ne viendra pas de l'homme. Cela ne viendra pas de l'Occident ni de l'Orient. Cela viendra de Dieu le Père en qui il n'y a ni ombre de changement, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton amen est fait. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Frères et sœurs, il ne te manque pas de l'argent. Il ne te manque pas les maisons. Ce qui te manque, c'est la communion avec Dieu. Reprends ta vie d'intimité avec Dieu. Et ton intimité avec Dieu va t'amener à vivre, à jouir des choses des gens intimes. Vous savez, un homme ne fait pas tous les cadeaux à sa femme devant tous les enfants. Il y a des cadeaux que l'homme fait à sa femme qui est intimement liée avec elle. Parce qu'il ne voudrait pas que les gens voient. Frère, il y a des choses que Dieu a de réserve pour toi. Lorsque tu vas rétablir ton intimité avec Dieu, lorsque les gens vont te regarder, ils vont t'oublier. Lorsque les gens vont te regarder, ils vont te dire, c'est lui ou c'est pas lui. Alléluia. Soyez liés avec Dieu et vous serez les enfants intimes de Dieu. Ton amen est tellement trop faible. Ton amen est trop faible. La meilleure vie, c'est la vie de communication avec Dieu. Arrêtez de pleurer sur le mariage. Hein? Hein? Les protestants, dis-le, yaye, dis-le, yaye, dis-le, yaye, toko dis-le, non, nous sommes boulou. Oh, oh, j'aime quand même ça. Dis-le, yaye, dis-le, yaye, dis-le, yaye, oh, dis-le. Attention, l'impevo. Dis-le, yaye, dis-le, yaye, yaye, oh les mamans, dis-le, yaya, yaye, oh yo kamingonga ba maman, encore, dis-le, ba papa, dis-le, ba maman, dis-le, yaye, toko dis-le, non, alléluia. Si ton père ou ta mère qui est au village t'appelle, commence à pleurer pour ta situation. Dis non, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le son qu'on ne pouvait pas ouvrir, le livre scellé qu'on ne pouvait même pas regarder ni ouvrir, a été ouvert. Le livre de ma vie est ouvert. La bénédiction est pour moi. L'élévation est pour moi. Le succès est pour moi. Est-ce qu'on peut entendre 3 fois amen? Une fois. 2 fois. Pour la 3e fois, nous avons besoin d'une vie d'intimité avec Dieu. C'est une vie qui transforme les vies. Plus que toi, tu es intimement lié avec Dieu, on ne te verra plus jamais. Et tu deviendras intouchable. Frères et sœurs, arrêtez de me parler des sorciers. C'est le pauvre type de magicien.
Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et d'où, frère, ta relation avec Dieu doit être une relation de chaque instant. Parce que la Bible déclare, il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il sait que tu es puissant, il ne peut pas venir t'attaquer. Il attend le temps de ta faiblesse pour venir t'attaquer. Mais pendant qu'il rôde, il y a une liaison entre toi et le ciel. Il rôdera, il se fatiguera. Il rôdera, il se fatiguera. Parce qu'il serait incapable par lui de t'attaquer. Frères et sœurs, changeons notre vie, notre façon de vivre. Regardez, à l'époque, lorsqu'on écoutait les cantiques d'adoration, vous sentez que les cheveux, sur qui côté les mains. Pourquoi? Parce que les gens rentraient d'abord dans la profondeur d'une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu pouvait leur permettre de recevoir l'onction, de ramener les gens aussi à se communiquer avec Dieu. Parce que c'est celui qui chante, n'a pas lui-même communiqué avec Dieu. Il ne pourra pas communiquer cette relation que lui n'en a pas à ceux qui veulent se communiquer avec Dieu. Vous voyez? Et lorsque je écoute le cantique d'aujourd'hui c'est pour faire danser le corps, non l'esprit. Le cantique d'aujourd'hui, le corps bouge, l'esprit est inactif parce que ça ne touche pas le domaine de l'esprit. Pourquoi? Celui-là qui a chanté ça n'a pas fait un travail avec l'esprit. S'il fait un travail avec l'esprit, et l'esprit là, avec qui il a fait un travail, va l'accompagner dans ce qui sort de sa bouche. Frères et sœurs, je défends aux modérateurs qui ne se sont pas préparés de venir modérer. Sinon, ça serait votre problème. Je défends aux prédicateurs qui ne se sont pas préparés pour mettre ici, parler des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Si les gens sont préparés, c'est Dieu qui parle au travers de ceux qui sont préparés. Ils ont en eux, ils deviennent les bouches autorisées. Lorsque Dieu se met à parler, c'est pour changer le cœur. David, il a prié. Dieu lui a dit, suis. Voilà pourquoi cette semaine, c'est une semaine où nous allons poursuivre. Tout cela qui nous ont volé, c'est qui nous... Moi, je vois des gens ici, des hommes riches, des femmes riches. Regardez, Dieu ne m'a pas fait grâce pour pouvoir avoir les directeurs, les généraux. Mais j'ai pris pour ces gens-là. J'ai pris pour eux. Dieu ne m'a pas donné cette grâce pour les avoir à l'église. J'ai pris pour eux. Regardez. L'onction que Dieu m'a donnée, je te l'ai dit, c'est l'onction de relèvement. Vous connaissez le relèvement? Quelqu'un qui était tombé, on te relève, on te met sur ton chemin de la gloire. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. C'est tout. Moi-même, j'ai quitté loin. Et il a dit, cette onction par laquelle je t'ai relevé, je te la donne. Ceux-là qui t'écouteront, m'écouteront par toi. Et lorsque tu prieras pour eux. Tu leur communiqueras cette onction. Et ils deviendront comme toi et plus que toi. Alléluia. Le fait que vous n'avez pas cette vision, vous croyez que lorsque je prie ici, là, je perds mon temps à prier. Non. Je prie parce que je vais communiquer quelque chose à certaines personnes. Et voilà pourquoi, lorsque je vous dis que, d'un moment donné, vous ne me verrez plus. Là, on a ouvert l'église de Paris. Je serai plus qu'à Paris pour l'église. Jusqu'à ce que l'église soit stable. Si Dieu me fait grâce, aux États-Unis, on peut ouvrir, on met les gens là-bas. Je suis un apôtre. Je ne suis pas un pasteur. Et Dieu m'a fait grâce pour ouvrir les églises. Ce n'est pas pour bénéficier de ce que l'église doit me donner. Mon plus grand gain, c'est de vous voir, vous réjouir du plan tracé de Dieu. Et d'où je suis appelé l'homme du retour à la parole. C'est pour t'amener à t'asseoir sur la parole. Il n'y a pas de miracle sans parole. Même au temps de Jésus, les gens avaient faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a fait asseoir sur l'herbe. L'herbe, c'est l'image de la parole. Et lorsque les gens étaient assis sur la parole, il y a eu des miracles. Ne courez pas derrière les miracles si vous ne retournez pas à la parole. Les gens vous trompent. Venez vivre les miracles. Dans l'internet, vous voyez tout le monde. Venez vivre les miracles. Avec des soutanes, avec des croix, vous les élevez, vous les appelez papa. Un enfant ne peut pas avoir beaucoup de papa. Vous appelez tout le monde de papa. Vous êtes des enfants bâtards. Un enfant doit avoir un seul papa. Voilà pourquoi les Blancs ont dit, le petit frère de papa n'est pas papa, c'est un oncle paternel. Vous appelez tous les pasteurs papa. Si vous appelez tous les pasteurs papa, vous n'êtes pas mon fils. Mon onction ne peut pas vous accompagner. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas beaucoup de papas. Est-ce que vous m'entendez? Je ne t'entends pas. Ceux que j'ai établis dans les églises sont des bergers. Appelez les bergers. Ce ne sont pas vos pères. Il y a un seul père. C'est moi qui les ai engendrés. Et même s'ils vous ont engendré, je suis l'unique père.
Et si vous les appelez papa, vous ratez l'onction que Dieu m'a donnée pour vous. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Je peux mettre au monde un enfant qui peut mieux prêcher que moi, qui peut faire des miracles plus que moi, mais il n'a pas plus d'onction que moi. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenez ces choses. Et si vous comprenez ces choses, et vous allez voir que les églises CJC seront stables. Passez du temps dans la présence du Seigneur. Et vous allez voir, les choses vont basculer. Je dis que ta vie ne sera pas une vie superficielle telle que je la vois. Vous savez, pour les gens qui m'aiment Pierre, oh là là, il me téléphone. Mon ami apôtre Pierre, il me téléphone et dit, mais mon cher Vincent, tu sais, et moi, Jésus-Christ m'a retrouvé au bord de l'eau. J'étais en train de laver mon filet. Lorsqu'il m'a dit, rentre en eau profonde, j'ai jeté le filet. Et voilà pourquoi j'ai fait une pêche miraculeuse. Dis à ce peuple, fini avec la vie spirituelle. Il y a l'ioto, il y a Kosakanawana. Oh non, tu pries là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu pries 10 minutes, tu dis Amen. Et tu es là avec Internet, tu es là avec les séries, tu es là. Ta vie ne finira pas avec les séries. Ceux des séries-là, ils sont en train de faire leur commerce. Frère, il est temps de tout abandonner et de regarder Dieu. Frère, je vous donne une équation à résoudre. À partir d'aujourd'hui, apprends à passer du temps dans la méditation de la parole. Tu veux faire quoi que ce soit, supplie Dieu. Il peut arriver un moment que tu ne parles pas, il n'y a que l'adoration qui passe. Et pendant l'adoration, Dieu t'emmène en extase, c'est-à-dire en esprit. Tu es dans la présence du Seigneur. Étant dans la présence du Seigneur, Dieu est en train de te donner les orientations. Dès que tu sors de là, ta pensée change. Et voilà pourquoi c'est comme de Moïse. Dans la présence du Seigneur, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Frère, tu peux être une femme qui rayonne de la gloire de Dieu. Passe du temps dans la présence du Seigneur. Et un temps de prière, toi seul, dans ta maison. Regardez une église comme ça. Peu de gens viennent dans la présence du Seigneur avec leur natte, avec leur appareil téléphonique, dans l'adoration, dans la louange. Vous cherchez la puissance où? La puissance est où? Est dans la présence du Seigneur. Et vous allez voir, cet homme de Marie, Anne avait compris cela. Anne, on pouvait se moquer de lui. Ce que son mari pouvait lui donner, ne pouvait pas lui rassurer. Frère, ce que même on te donne là, ça ne te rassure pas. Ce qui est rassurant, c'est ce que le ciel donne. Si le ciel donne, il donne en abondance. Pour que le ciel donne, tu dois avoir une vie de communication avec le ciel. Frère, changeons. Changeons notre façon de vivre. Même un pianiste, moi je regarde, parfois, je regarde les chaînes chrétiennes, je vois même parfois des pianistes qui chantent là, ils sont emportés. Pendant qu'ils chantent, parfois ils n'ont même plus la maîtrise de ses doigts. Et lorsque les sons sortent, au travers des sons qui sortent, il y a la grâce qui est libérée même au travers des sons. Je vais vous dire, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, il doit y avoir quelque chose que Dieu doit libérer. Et lorsque on a prié pour des satanistes ici, il y a certains qui disent, lorsque je fais comme ça, c'est un feu. Et tout geste qu'on fait dans la maison de Dieu est significatif. Frères et sœurs, j'exhorte aux chantes, j'exhorte à toutes les personnes qui travaillent dans les différents départements d'être plus que spirituels que professionnalistes. Il y a des gens qui sont des professionnels. En musique, il n'y a pas de professionnels. Tout est spirituel, même dans les partenaires. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas spirituels, nous n'aurons pas apporté ce que Dieu veut que nous apportons. C'est notre spiritualité qui avale la vision de Dieu. Si on n'est pas spirituel, on ne pourra pas avaler la vision de Dieu. Si on n'avale pas la vision de Dieu, on ne peut pas être zélé aux choses de Dieu. Frères et sœurs, la vie est simple. Vous avez passé beaucoup de temps devant les hommes qui ont dit « je t'aime ». Mais Dieu, lorsqu'il a dit « je t'aime », il te donne les choses d'une personne qu'il a aimée. Il t'a donné le bonheur, il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné la longue vie, il t'a donné tout. Mais toi, tu cherches ce secret du tout. Où? Oh. Laissez-moi sauter. Oh, parce que pendant que je parle, il y a des gens qui n'arrivent pas à sauter comme moi. Et comme je saute, je dois sauter pour la gloire de Dieu, je dois sauter. Alléluia. Frères et sœurs, arrêtez de vous plaindre. Oh non, grand-père, depuis qu'il soit à Pointe-Noire, rien ne marche. Rien ne marche, c'est toi-même qui es le sorcier de ta famille. Parce que tu ne veux pas que les choses marchent. Si tu veux que les choses marchent, tu dois repartir à l'origine. Au commencement, Dieu.
Hey, le livre de Genèse dit au commencement. Hein? Oh, est-ce que j'ai affaire aux enfants de Dieu? Au commencement. Hein? Et si tu commences tout avec Dieu, tout ira bien. Oh, combien de gens ont beaucoup échoué? Je suis fatigué avec des pasteurs. Je suis fatigué. Parce que toi, tu es là, tu adores les pasteurs au lieu de les respecter, tu les adores. Oh, papa a dit, dans certaines églises, oh non, papa a dit. Ne dites pas ça pour moi. Il faut dire que Dieu a dit, par le canal de notre papa. Papa a dit. Papa a dit quoi? Dieu a dit par la bouche de papa. Et n'appelez pas tout papa. N'appelez pas n'importe qui papa. Sinon tu deviendras un fils adoptif par un papa qui n'a pas de position. Le vrai choix qu'il faut faire le choix d'une belle femme, le choix d'un bon pasteur. Si votre pasteur est aventurier, il va vous amener dans les aventures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs aventuriers. Ils ont bien commencé avec les vestes. Ils portent maintenant les tuniques. Ils ont maintenant le croix dans leurs églises. C'est les gens que vous appelez papa. Ils vendent des lunes. Dans leurs églises, il y a des drapeaux. C'est ceux-là que vous appelez papa. Arrête d'appeler les voyous comme ça les papas. Ça c'est clair. C'est clair, bien aimé. Le pasteur n'est pas là pour prendre en otage le peuple de Dieu. Il faut que le message qu'un pasteur libère, c'est pour rapprocher quelqu'un de Dieu, pour que la personne rapprochée de Dieu vive la gloire de Dieu. Nous ne devons pas annoncer le message de flatter, frères et sœurs. Je ne flatterai jamais. Voilà pourquoi moi je suis là pour vous annoncer la vérité. Celui qui s'accroche à cette vérité, il verra la gloire de Dieu. Celui qui ne veut pas, il va aller là, on va lui vendre l'eau. Mais tu vas boire l'eau, tu vas boire un gros vote, on va dire que le monsieur a amené l'argent alors que c'est l'eau. L'eau que tu bois, que vous payez à 5 000 là, l'eau là pour faire évacuer ça, il faut une délivrance. Parce que c'est l'eau qui est dédiée aux esprits. Et il n'y a que le Saint-Esprit, au moyen de la délivrance, qui peut faire évacuer l'eau là. Ce n'est pas l'eau que les femmes, lorsqu'ils vont faire, comment on appelle ça, l'échographie, ils boivent l'eau, après ils vont pisser. Non, ça c'est l'eau spirituelle. Voilà pourquoi il y a des gens parfois, on retire l'eau dans leur ventre. Ils ont trop bu l'eau chez les pasteurs. Ou alors on retire l'eau. Ils vont faire la radio, on leur va derrière le dos là. Oh, on voit l'eau là dans les colonnes vertébrales. C'est l'eau là que vous buvez là. Hein? L'huile que vous buvez, n'importe comment qu'on vous vend là. Hein? Même dans le quartier, il y a un pasteur qui vend l'eau, qui vend l'huile. Ils ont mis ça dans les petits trucs des Chinois là. Donc ils payent les petites bouteilles de trucs. Hein? Comment vous appelez ça? Confort. Bon, ils payent les petits trucs de confort là. Alors ils payent l'huile. Comme les gens sont aveugles, il leur manque la possibilité de s'approcher de Dieu pour avoir la révélation. Vous savez, lorsqu'on n'est pas proche de Dieu, on est aveugle. Et étant aveugle, tout ce qu'on nous demande de faire, un aveugle ne contrôle pas la bouffe qu'on lui amène. Et on vous amène l'eau, l'huile d'Israël. Oh non, l'huile là, c'est l'huile de bénédiction, c'est comme les voyous de la Côte d'Ivoire là. Hein? Et il vous vend l'huile de la Côte d'Ivoire, c'est l'huile de la bénédiction. Si tu crois être béni par le canal de l'église, c'est une fausse bénédiction. Ah oui, tu es là, tu escroques l'argent dans l'église et tu roules dans une voiture, quand tu as escroqué l'argent de l'église, tu dis que je suis béni. Non, tu es un pauvre type. Je vous prêche la parole de Dieu. Je ne dis pas que si vous me payez la voiture, je vais refuser. Non, ce n'est pas parce que je dois demander. Non, je ne demanderai pas. C'est quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit, dit, je paye une voiture au pasteur, gloire à Dieu. Mais si c'est moi qui vous impose, payez-moi la voiture, faites-moi ceci. Non, l'évangile, nous l'avons reçu gratuitement, nous devons donner ça gratuitement. Et si la personne pense que l'évangile lui a fait du bien, je dois bénir ce peuple, je reçois la bénédiction pour que la personne continue à être bénie. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui, le confort là, le petit truc là. Oh non, l'huile d'Israël, surtout vous les mamans. Hey, bah maman, pourquoi vous êtes manipulable comme ça? Voilà pourquoi Vincent Gaipio n'accepte pas qu'une femme soit pasteur ou apôtre. Maman, c'est ça la sainte doctrine. J'ai dit ça à mon épouse. Elle a fait beaucoup de cours de théologie. Je dis, fais ça, tu ne seras jamais pasteur. Frère,
Je ne peux pas être influencé par une femme pour que je puisse la consacrer pasteur, alors que Dieu ne me le recommande pas. Il y a certains hommes, aujourd'hui, ils ont consacré leur femme pasteur, parce que devant leur femme, ils n'arrivent pas à parler. Frère, même si je n'arrive pas à parler devant ma femme physiquement, spirituellement, je dois parler. Parce que dans la spiritualité, je ne blague pas. Hey, frères et sœurs, les choses de Dieu sont des choses secrètes. Quelle que soit la façon dont tu me fais là-bas, là-bas c'est là-bas, ici c'est ici. Ah, ici celui qui a le bâton c'est moi. Et vous verrez jamais ma femme venir et vous imposer ici. Jamais. Ah oui, parce que ici, c'est là où dépend ma vie. Ma vie du ciel dépend d'ici. Ma vie sur la terre dépend d'ici. Oh, là où dépend ma vie, frères et sœurs, je ne veux pas que les gens blaguent avec ça. Frères et sœurs, il attend que l'église retourne à la parole. Église, où est parti ton temps de méditation? Plus que les gens ne méditent pas, plus qu'ils deviennent charnels. Vous êtes devenus trop charnels dans le raisonnement du monde. C'est le manque de méditation qui vous empêche de jouir de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous éveille. La présence de Dieu nous nourrit. La présence de Dieu nous fortifie. La présence de Dieu nous permet d'avoir les ailes pour que nous nous envolons toujours pour ôter les auteurs. Tu es appelé à t'envoler. Tu ne peux pas t'envoler si tu n'es pas dans la présence de l'aigle de l'aigle. Christ est l'aigle devant lequel, plus que nous approchons de lui, il nous donne les ailes. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous avons les signes de l'aigle. Il y a un homme foiré qui était avec nous, qui priait avec nous. Il dit que l'aigle, vous allez voir, lorsqu'il était dans l'église avec moi, il parlait jamais de l'aigle. Il parle, tu as vu l'aigle là? Dans l'église là, il y a l'aigle. C'est la franc-maçonnerie. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est ça. Il est venu avec 4 faces. La première face, le lion. Matthieu, pas le lion de la tribu de Juda. Deuxième face, il est venu avec la face de bœuf. Voilà pourquoi il pouvait prêcher la journée, la nuit, il pouvait aller prier, il pouvait toujours avoir la face. Troisième, c'est quoi? La face de l'homme. Lui, le médecin, il a dit, le fils de l'homme est venu chercher sauver ce qui était perdu. Et Jean, qui est l'homme de la révélation, il est venu avec la face de l'aigle. Voilà. Un homme foiré qui quitte l'église, qui dit voilà, le signe de l'aigle là, c'est le magicien. Est-ce que le comportement d'un magicien, on ne peut pas connaître un magicien? Un magicien des femmes partout, un magicien toujours dehors, un magicien des amis partout. Vous m'avez déjà vu 21 heures dehors, soit dans une voiture avec une femme, dans le restaurant. Si j'ai envie d'aller avec une femme, je prends Air France, je vais là-bas, mon terrain libre là-bas. Frères et sœurs, on dirait tout de vous, mais rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Attachez-vous à la prière. Il y a des gens qui se mettent à prêcher là, mais qui ne sont pas spirituels. Je prie afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviens un homme, une femme spirituelle. Tu dois avoir un temps dans une profonde méditation avec Dieu. Laquelle méditation de Dieu te permettra de connaître même les ennemis de ton quartier. Laquelle méditation te permettra de connaître ceux qui viennent danser ici la nuit, je les connais. Laquelle méditation va vous amener à connaître comment est-ce qu'on blaguait avec la poussière d'ici pendant qu'on partait chez toi. Toutes ces choses-là, on connaît. Frère, vous mènerez la guerre à un homme que Dieu a dit oui. Vous ne changerez jamais le oui de Dieu à votre nom. Je veux te dire ce matin, dans ta vie, le Dieu que je prêche a dit bien oui à la bénédiction, oui au succès, oui à la gloire, oui à tout ce qui contribue à ta vie meilleure, mais à condition que tu sois accroché à Dieu. Hey! Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce qu'on peut me dire hey? Non, hey! C'est trop sec. Hey! Hey, hey, hey! Au milieu de tes situations, si tu ne sais pas quoi faire, ne dis rien, n'invente rien. Oh, Nzambe, ne dis rien, mais tiens-toi devant le trône de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Tu peux dire, Tanzan Mendiwe,
Mendiwe, mendiwe. Tanzan, mendiwe. Mendiwe, mendiwe. Tanzan, mendiwe. Tanzan, mendiwe. Tanzan, mendiwe. Tanzan, mendiwe. Mendi, ça veut dire je t'aime. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, mon berger, l'Éternel, mon berger, l'Éternel, mon berger, l'Éternel, mon berger. Tarzan, m'impeloué, c'est-à-dire je te supplie. Tarzan, m'impeloué, m'impeloué, m'impeloué. Tarzan, m'impeloué, m'impeloué, m'impeloué. Kola kola we, 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 kola we. Moïse belakio, oyokela kiye. Moïse belakio, oyokela kiye. Yokela ngai Vincent, yokela ngai Vincent, yokela ngai Vincent. Yokela Gaveso Zambayo Zamabikama Zambayo O Zambe Nabele Liyo Zambe Zambayo O Zambe Kitayo O Sala Kitayo O Sala Kitayo O Sala Kitayo O Sala. Il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Et t'entends, mais mon Dieu, 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 et t'entends, mais mon Dieu. Daniel Belekio, Oyokelo, qui est, Taranzo, même Peloué. Même Peloué, oh Tarzan, même Peloué, même Peloué, même Peloué, même Peloué. Oh Dieu mon Père, lorsqu'Abraham est levé la voix avec toi, Père, j'ai entendu la voix de cet homme Moïse. Cet homme a été condamné à mourir dans la fosse aux lions lorsqu'il a crié à toi. Tu l'as délivré au milieu des fosses de lions. Même Peloué, même Peloué, je t'en supplie, même Peloué, même Peloué, même Peloué, même Peloué, même Peloué, même Peloué. L'Éternel, mon berger, moi je manquerai de rien. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je manquerai de rien. Il est écrit dans ta parole, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je ne suis plus condamné. 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 La Bible déclare, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Tu envoies ta parole a guéri. Tu envoies ta parole a guéri. Tu envoyas ta parole. Tu envoyas ta parole. Tu envoyas ta parole. Tu envoyas ta parole. Marie Belekio, Opesakie Samuel. Marie Belekio, Opesaye Samuel. Pesanga Samuel. Pesanga. Karekamo. Pesanga Samuel. Pesanga Samuel. Rabashi Karabakobro.
Sendere kabolo bo sokobro lo shikerebe. Hayale ba kabro sokoro lo ba shikaraba. Reba kabro bo sokoro lo shikaraba. Reba ba kabro bo sakere. Shikaraba la ba la ba. Kabo kobo sokoro bo shikaraba. Hayala ba la ba la. Ya roba ba kabro. Era ba ba sandare kabro lo bolo yo lo ba sangabro. Ya gadolo bo kabro sare kabro. Zambe, okotikala Zambe. Ba nyuso ba komimane samali bosoro Zambe. Otika kabago mitikali te Zambe na mawa. Era kabo bobo. Sanda rekabro sokobro shikaraba. Quand les fleurs tombent ce matin, il y a des cabros le bosoko. Il y a les belle cabros le bolo sokorobo shikare. Il y a les belle gebo. Eh, Zambe na bomo. Okotikala Zambe papa. Oh, ta présence, ta présence. Ta présence. Hey, ta présence, oh Père, nous fait du bien. Alléluia. Oh, me sauver, tu as pu me sauver. Dieu mon Père, je suis sauvé pour vivre la gloire. Hey, comment peux-je vivre la gloire si je ne m'approche pas de cette gloire qui est toi, de cette gloire qui est toi. Hey, alléluia. Hey, Jésus. Hey, alléluia. Cabro sandere cabro bobo. Maya bala 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 bo cabro sokorobo. Maya da cabro cabro bala cabro. Kate sandere cabro bobo. Bebele bele bele bobo cabro sokobro. Yandere bebe sakabro. Hey 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 cabro sandere bobo bobo bobo. Bebe 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 bebe. Shikara bobo. Hey. Hey, hallelujah. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence.
gloire. Oh, la gloire qui t'a été réservée a été détournée par les gens. Rababa Kobro. Yandere Kaboro Bosokobro Lebere. Hallelujah. Poussera, elle poussera, Sami continue à vivre. Tangle, aux accords poussera per venire. Oh, grâce à qui continue à libérer. Haya cabro. Saka baba, sandara cabro. Que l'atmosphère du ciel descend. Alléluia. Jésus. Ben, merci pour ton atmosphère. Souffle dans ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous venons en ce lieu par habitude aujourd'hui. Souffle. Saint-Esprit de Dieu, Rakabo. Ayakabro, Kabasandere Kabro. Ongosa Kupaki. Ma vision. Mamamaka. Shakandare Kabro Kobo. Arebabala, Sandero Kobo. Saint-Esprit de Dieu. Baba Kabo, Sandere Kabro. Yande Kabo, Rebabo, Kabo, Sandere Kabro. Yande Karo, Rababa. Que toutes les chaînes tombent. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi dans ce lieu. Nous n'avons pas besoin de la présence d'un homme. Mais c'est toi. Mais c'est toi. C'est toi, le chef de l'église. Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, Saint-Esprit. Hey, Jésus. Na be le ma na yo na
Jésus. Hey, papa, toi qui connais pas là, Jésus, Jésus, hey, hey, Jésus, ta présence. Alléluia. N'ouvrons pas, nous battez pas. Dieu, alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Hey. Amen. Alléluia. Yes. Contaranda con yo. Rentre dans ta maison. Hey. Nous voici. Hey. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Misa, El Fongoma. Zambé. 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 Nous sommes debout, peu importe le nombre des années que tu as eu à faire. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Rodaya Kabro, Sokoro, Bushikaraba, Bande Kabro, Oya Kabo, Sokoro, Bushikaraba, Samerika, Akoboro, Sokoro, Shikeraba, Laba, Kabro, Sokoro, Sikarabe, Shikadarabaras, Kap, Chou, Kabra, Sokoro, Chou. Saint-Esprit de Dieu, prends ton église en otage, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Chikakarobo, Rosande, Rekabro, Okabo, Kabo, Sangra, Bobo, Shikarabaras. Merci Seigneur. Ça fait longtemps que tu pries. C'est vrai. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu le zèle dans l'assiduité au temple. Tu as perdu le zèle dans le donner, dans tes engagements, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Tu veux un nouveau départ. Nous avons les yeux fermés. Regardez-moi, vous attendez de braver le ciel. Pour toutes les personnes qui croient avoir failli, avoir perdu beaucoup de choses dans leur vie. Ils veulent un nouveau départ. Comme David, il avait tout perdu. Sa femme, ses deux femmes, ses enfants, eux, on avait pillé tous les villages. Il a voulu un nouveau départ. Il est retourné vers Dieu. Toutes les personnes qui veulent un nouveau départ, les met à l'aide. Un départ dans une profonde méditation. Pour que la vie que Dieu a mis en nous ne peut qu'être manifeste par notre vie de méditation. Et te débraver le ciel, te débraver le ciel. Je vous ai montré, regardez-moi, regardez comme ça. Tendez comme ça. Père, quel beau et merveilleux engagement. Père, moi aussi je lève mon bras vers le ciel. Pour dire que je prends encore un engagement solennel. Seigneur, de passer encore plus du temps dans ta présence. Pour que je puisse avoir ce qu'il faut pour nourrir ce peuple, car il est écrit: heureux ceux-là qui ont faim, car ils seront rassasiés. Aussi, devant ton trône, je prends l'engagement de passer plus encore du temps dans ta présence pour recevoir la vie de ton royaume qui sera ensuite transférée dans leur vie. À ces hommes et à ces fils, Père, qui ont levé leurs bras vers le ciel, Saint-Esprit,
Je t'en supplie. Fais passer ton souffle. Laissez la musique. Fais passer ton souffle. Les mains bien tendues. Tu es dans le trône, devant ton trône. Tu veux un nouveau départ? Touche. Le Saint-Esprit. Tu vas commencer à sentir que ton cœur va commencer à avoir des palpitations. Il y a quelque chose qui doit se passer aujourd'hui. Même dans ta tête, tu vas sentir comme si il y a des fourmis qui se baladent dans ta tête. Tu vas commencer à voir même tes pieds en train de bouger. Un nouveau souffle. Voilà. Le Saint-Esprit est là. Il y a une très forte atmosphère dans l'église. La vie de Dieu est là. Tes mains en l'air. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu es là devant le trône de Dieu. Tu es là, 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 tu es là. Saint-Esprit. Trop, c'est trop. Tu es là devant le trône de Dieu. Regarde, 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 regarde les bontés de l'Éternel. Regarde, regarde, fixe l'Éternel. Tu es là dans sa présence. Pendant que tu es en train de fixer, même la maladie tombe, même la maladie te libère, même les échecs tombent, même les chairs tombent. Fire! Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Hey, 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 hey. Le Saint-Esprit est là. Touche. Touche. Regarde, tes pieds vont commencer à trembler. Oui. Il est là, il est là, il est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ouvre seulement ton corps. Il doit te visiter aujourd'hui. Cette visitation doit changer. Il est dans la salle. Ouvre ton cœur. Ouvre. Les mains en l'air, les mains en l'air. Ne regarde même pas celui qui est à côté de toi. En chacun sa part. En chacun sa part. En chacun son tour. Rakabaraba. Rekabo. Zekaraba. Rakobo. Shikarabo. Shikarabo. Cet esprit touche. Que même ceux-là qui ont des maladies de myome, les myomes doivent quitter. Ceux qui ont des maladies de dos, les maladies doivent quitter ce soir. Cet après-midi. Touche. Touche. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Tant que tu ne te sens pas visité. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Il souffle. Il souffle. Il souffle. À chacun son tour. À chacun son tour. À chacun son tour. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La vie de Dieu là, la vie de Dieu. Alors recevez. Oh! Shikababa. Oh cabro sokorobo shikalabaraba. Reçois. La vie de Dieu là dans la salle. Vous êtes dans la prière. Priez. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh cabro sarababa. Touche. Tout ce qui est ancien doit mourir. Au nom suprême de Jésus. Touchez, alors touchez. Pas comme maman. Tout ce qui est de la malédiction. Lâche. Touche. Oh cabé, cabo. Oh Dieu mon Père. Je t'entends pas. Oh Dieu mon Père. Oh Nyoso. Et voilà qui qu'on empêche Ngaï. N'est-ce la vraie adorateur. Natonga na lelo. Sors! Oh Nyoso. Batsako kati na ngai. Pona kotianga bolembu. Na kati na prière. Oh Nyoso bolembu. Oh Nyoso bolembu. Oh batsako kati na ngai. Tonga na lelo. Et libéré. Et libéré au nom de Jésus. Et libéré. Priez. Et libéré. Jésus-Christ est le Seigneur. Père, nous croyons que nous sommes libérés. Nous croyons que le Saint-Esprit nous fait du bien. L'honneur et la gloire reviennent à toi pour ce réveil. Nous venons de nous réveiller au Père du sommeil. Lorsque ce réveil nous communique la vie et qu'elle soit en abondance. Lorsque ce réveil restaure nos charismes, restaure notre don spirituel, restaure notre engagement, restaure au Père notre communion avec toi. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, 1 fois, 2 fois, pour la 3e fois,
Il est le roi de rois, le Seigneur, Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Alléluia, il est vivant.